Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah, chers compagnons de l'âme. Bienvenue à une autre session de notre voyage à travers le succès divin. Je suis votre hôte Saïd Behbahani et aujourd'hui, nous débutons l'exploration du premier et plus fondamental facteur influençant le succès, Allah. La force la plus puissante de votre vie. Tout dans cet univers est influencé par de multiples éléments. Mais la force la plus constante et la plus influente de votre existence, c'est Dieu. Mais la force la plus constante et la plus influente de votre existence, c'est Dieu. Pas un créateur lointain et passif, mais un souteneur vivant, actif, omniscient. Allah n'est pas seulement l'un des facteurs. Il est la source de toute puissance, de tout potentiel et de toute possibilité. Il est toujours présent, toujours conscient et toujours capable. Toujours présent, toujours conscient et toujours capable. Le Coran nous rappelle dans Ayatul Kursi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, celui qui subside par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il n'embarrasse de sa science que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la grande ne lui cause aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Quand vous réalisez que l'être le plus puissant de l'univers est aussi le plus miséricordieux, qu'il veut votre succès, qu'il vous guide avec douceur, qu'il voit vos efforts et pardonne vos fautes. Quelque chose dans votre cœur murmure. Allah, je t'aime. Allah n'est pas un simple observateur. Il est celui qui équipe. À chaque création, il donne une étincelle de capacité, un champ d'opportunité et le don de libre arbitre. Il nous donne la capacité de choisir, de nous élever, de changer. Il est également celui qui aide ceux qui veulent abandonner le péché et renforcer ceux qui s'efforcent d'obéir. L'imam al-Baqir, que paix soit sur lui, fut interrogé sur le sens de La hawla wa la quwwata illa billah. Il a répondu, cela signifie que nous n'avons pas le pouvoir d'abandonner la désobéissance à Dieu si ce n'est avec l'aide de Dieu. Et nous n'avons pas le pouvoir d'obéir à Dieu si ce n'est par la grâce de Dieu puissant et majestueux. Comment utilisez-vous la puissance qu'Allah vous a confiée? L'investissez-vous? La cachez-vous? La gaspillez-vous? Ou la canalisez-vous pour construire quelque chose de divin?
Seul Allah peut nuire ou guérir. Parfois, nous sommes envahis par la peur. Nous craignons ce que d'autres pourraient nous faire ou nous pensons que notre avenir dépend des autres. Mais Allah dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne pourra l'ôter. Et s'il te touche par un bien, alors il est capable de toutes choses. Le message est clair. Cessez de craindre la création. Commencez à faire confiance au Créateur. Allah possède tout. Il en confie temporairement la gestion aux individus et aux sociétés. Il nous envoie des messagers, des livres et des orientations. Et un jour, nous nous tiendrons devant lui où rien ne sera omis. Ceux qui auront utilisé leur talent selon le plan divin connaîtront la réussite. Ceux qui auront utilisé leur talent selon le plan divin connaîtront la réussite. Le Coran dit قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة. Dis à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Dis à Allah. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. La religion n'est pas une restriction. C'est un système divin conçu pour aider les individus et les sociétés à atteindre leur plein potentiel. Elle n'est pas un fardeau. Elle est le plan même du succès. Elle est le plan même du succès. Et tout commence par cette reconnaissance. Rien ne peut vous élever plus que votre relation avec Allah. Je vous pose maintenant ces questions sincèrement. À quelle fréquence vous appuyez-vous vraiment sur Allah comme source principale de force? Dans quelle mesure vos décisions quotidiennes sont-elles influencées par la conscience de sa présence? Utilisez-vous activement la puissance d'Allah pour modeler votre avenir? Dans la prochaine session, nous verrons comment Allah soutient concrètement ceux qui marchent sur son chemin. Mais pour l'instant, souvenez-vous de cette vérité. Le succès commence avec celui qui a créé le succès. Jusqu'à la prochaine fois, marchez avec lui, faites-lui confiance et façonnez votre vie à travers sa lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le succès commence avec celui qui a créé le succès.